Bonjour, nous allons revenir sur une séance d'hypnose spirituelle et pour garder l'anonymat, eh bien, nous allons t'appeler Julie. Oui. Voilà, pour explorer un petit peu ce qui s'est passé durant la séance. Donc Julie, si tu pouvais nous reparler un petit peu de ce que tu as vu, ressenti par rapport à ce que tu vis, on va dire actuellement, dans le sens où tu te sens bloqué au niveau de ta vie sentimentale, parce qu'il y a comme une ombre, une personne qui est là de manière un petit peu récurrente, et en fin de compte, on s'est aperçu que cette personne-là, eh bien, elle est là avec toi sur différents plans, que vous vivez ici, hein, sur ce plan-là, mais que vous vivez aussi sur un autre plan. Alors, si tu peux nous expliquer un petit peu ça. Oui, donc pendant la séance, je me suis aperçue que on m'a montré brièvement plusieurs vies où il y avait tout le temps une personne qui était incarnée en même temps que moi et qui me surveillait toujours d'un œil. En fait, je voyais un œil qui m'observait tout le temps et qui me suivait partout et qui faisait office aussi de protecteur. Et en fait, à un moment, tu m'as demandé de visualiser. J'étais dans une vie, j'étais sur mon lit de mort. Et lui, il était en, en chevalier, on va dire. Enfin, il avait une armure. Alors, je ne sais pas si c'était un chevalier ou un guerrier, mais en tout cas, il faisait un peu office de garde du corps. Et en fait, tu m'as demandé de visualiser le moment où je mourais, où je passais de l'autre côté. Et juste précisément à ce moment-là, je me suis vue partir. J'ai vu mon âme qui était de couleur orange, qui est montée d'un coup vers en haut. Et j'ai vu que l'âme de cet homme aussi, qui était debout à côté de mon lit et qui me regardait, qui était, je pense, mon amant, mais c'était caché. Et j'ai vu qu'une partie de son âme à lui, qui était plutôt de couleur bleutée, on va dire les trois quarts de son âme, est partie en même temps que moi. Et j'ai visualisé en fait ces deux âmes qui étaient fusionnées ensemble et qui étaient cousues par un fil de lumière. Alors que lui Et lui, en fait, restait sur le encore un peu. coup du choc, comme il est Choc resté vivant émotionnel? du choc émotionnel, je l'ai vu qui s'évanouissait, enfin qui faisait un malaise, mais je pense que c'est le choc du fait qu'une partie de son âme est partie en même temps que moi. Voilà. Et après, je voyais la terre de loin et je voyais nos deux âmes qui étaient réunies mais cousues par un fil de lumière de la source. Enfin, c'est ce qu'on m'a montré, que ça a été, ces deux âmes ont été mises ensemble par la source. D'accord. Et donc, on a pu aussi aller regarder, eh bien, comment tu vivais aussi avec lui sur un autre plan, après, entre ton incarnation ici et ailleurs. Tu as pu voir que, une fois que tu as quitté ce plan terrestre, eh bien, tu pouvais voir aussi que tu vivais aussi sur d'autres plans, avec d'autres informations. Oui. Alors j'ai vu deux choses. J'ai vu dans un premier temps, j'étais dans un endroit, enfin mon âme était avec euh, les trois quarts de l'âme de l'autre personne avec qui je suis tout le temps en fait. Euh, pas forcément dans la matière, mais là c'était nos âmes. Et en fait, on attendait, on était comme en réparation dans un endroit blanc avec des hommes qui avaient une barbe blanche. Voilà, je sais pas trop dire ce que c'était, mais en tout cas, ils attendaient que l'âme de Si cette tu veux âme bleue donner soit réunie. un autre nom, même si tu veux, à la personne, ou Ouais, non, ou alors comme tu veux. c'est compliqué, mais donc Hmm. je vais dire l'autre personne. D'accord. Euh, voilà.
Donc ils attendaient en fait que cette personne dans la matière, rejoigne aussi l'autre côté pour effectivement que son âme soit «complète» entre guillemets et qu'ensuite ensemble on puisse être réparés, de tous les dommages, vécus de cette vie et peut-être celle d'autres, d'avant aussi parce que je pense qu'on a certainement une mission mais si on est en réparation, c'est qu'on n'a peut-être pas, enfin qu'on a un peu échoué à la mission ou en tout cas on n'a pas fait exactement, comme il faudrait. Donc voilà et ensuite j'ai vu, alors je ne sais pas si c'est une autre dimension ou si c'est un futur, mais j'ai vu une planète, où, j'étais réunie, vraiment, dans la matière puisque je nous vois en forme humaine avec des enfants, enfin une vie de famille, normale, très heureuse. C'est une sorte de paradis, on va dire, ou de dimension, une autre dimension. Et en fait, j'ai vu comme des espèces de géants, mais vraiment encore plus que géants, des hommes barbus, très très grands, très musclés, qui veillaient sur cette planète et qui avaient des bâtons qui envoyaient de l'électricité et grâce à ça, ils nous protégeaient de tout mal en fait. Et ils envoyaient où ces bâtons? Ils faisaient En quoi? De fait, ils l'électricité ou tapaient. c'était de l'énergie? C'était quoi? Alors, j'arrive pas trop à l'expliquer, mais effectivement, il donnait un grand coup avec le bâton, comme si on était Sur quand la il y a, planète? voilà, sur la planète, il donnait un grand coup de bâton, pas sur la planète, sur le Sur le sol, sol? mais j'arrive pas à visualiser quelle sauce, mais ça va vers le bas. Et là, ça envoyait comme une déflagration et des éclairs et de l'électricité. Et là, en fait, ça revenait au calme. En fait, c'est quand il y avait des tentatives du mal, parce que cette planète, enfin, cet endroit euh, est très intéressant, je pense, pour le mal. Alors, je ne Pour sais pas d'autres, comment des le dire, mais envahisseurs. voilà, pour des envahisseurs, tout à fait, mais très bien protégés aussi. Donc, voilà, c'était des espèces de géants, je ne sais pas si c'est des dieux ou des géants, mais en tout cas, moi, je l'ai vu comme ça et qui avaient un pouvoir énorme et qui veillaient vraiment sur nous pour qu'on puisse vraiment vivre une vie paisible, sereine, enfin sans Donc être... tu étais en même temps ici, Oui, en tant que Julie, oui, et tu te voyais là les trois aussi. quarts aussi de ton âme Voilà, sur j'arrive, ce plan-là. j'arrive pas à définir si c'est du futur, si c'est Hmm. une vie parallèle, D'accord, si c'est une autre dimension, si ça je peux pas, je sais pas le d'accord. dire. Mhm. D'accord. Mais c'était très bien en tout cas. Alors Julie, avec cet homme-là, on a pu voir que tu avais un rôle comme une mission avec lui. Si tu pouvais nous en parler. Oui, alors Et que vous on- n'étiez pas les seuls aussi. oui, alors on a voulu savoir pendant la séance pourquoi il était tout le temps là avec moi. Donc, on m'a montré plusieurs choses. Donc, en fait, je crois comprendre qu'on est incarné à chaque fois ensemble sur Terre, enfin, et qu'on aurait une mission. Alors, j'ai visualisé comme un nuage très épais, noir, un brouillard qui recouvrait toute la Terre, en fait. Et nous, en fait, réunis, on émane une lumière très puissante qui repousserait ce brouillard épais noir. Et il y aurait donc plusieurs personnes qui seraient comme nous et qui agiraient un peu comme une armée de lumière. Je ne sais pas trop comment le définir, mais que c'est comme des points lumineux qui auraient un peu partout dispersés sur la planète et qui, ensemble, en rayonnant, recouvriraient la Terre pour la protéger. Donc, Et là, faire disparaître tout, tout, et là, tout ce côté noir. et là, tu te vois à quel niveau alors par rapport à la Terre Alors, c'est-à-dire que ça a évolué parce qu'au départ, je nous voyais alors lui attaqué par des oiseaux carnivores
Et donc voilà, je pense que c'est karmique ou c'est une image qu'on a voulu me montrer. Et moi plutôt, le côté, épuration. Et là, quand j'ai visualisé ça, j'ai vu qu'il se débarrassait de tout ça et on s'est pris la main et on a fusionné nos 2 mains. Donc moi j'étais à droite et lui à gauche, donc ma main gauche a fusionné avec sa main droite. Et là on avait comme un grand bouclier devant nous et en plus on envoyait des rayons, lumineux, un peu comme un soleil qui envoie des rayons comme ça. Et en me retournant, j'ai vu qu'on était plusieurs à faire ça, en fait. Et voilà, c'est l'image qu'on m'a donnée. Et après, Et ça on s'est permettait de faire légèrement quoi? Ça permettait de de faire disparaître ce rehausser? brouillard noir que j'ai vu D'accord, et qui était en fait pour endormir les humains et la Terre, en fait, pour endormir leur cerveau. d'accord. Ils sont dans le brouillard. Et en fait, après, ce que j'ai vu, c'est que on était un peu pas comme peut-être en lévitation, je dirais. Au départ, on était au sol, et puis après, on était un peu plus hors sol, on va dire, mais pas de beaucoup, quoi. Voilà, c'est l'image que j'ai eue. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que quand tu m'as posé la question depuis quand il était là, en fait, j'ai dit depuis toujours, parce qu'on m'a montré une sorte des bulles, comme des sortes de bulles qui seraient la création, et qu'en fait, moi, dès le départ, j'étais une bulle et qu'il y a une autre bulle qui est venue se greffer sur la mienne, et qu'à partir de là, ben, ces 2 bulles, elles constituaient, enfin, elles étaient tout le temps ensemble. Voilà, j'ai pas vu plus, et voilà. Ce qui peut vouloir, expliquer pourquoi cet homme dans ta vie, eh bien, il est là depuis, 13 ans. voilà, 13 ans, qu'il vient de temps en temps, voilà, mais c'est Voilà, par intermittence, c'est très compliqué. Vous ne pouvez pas vraiment vivre ensemble. C'est une relation qui est c'est malgré compliqué, on tout n'arrive pas à avoir une difficile. relation normale, Donc vous c'est n'êtes pas très difficile. ensemble, Non. lui il est tout seul, toi tu es toute seule, alors que vous êtes jeunes, vous avez même pas 40 ans tous les deux, hein, donc Mm. même lui aussi un peu plus jeune que toi, dans les 32 ans, et, mais vous n'arrivez pas à vivre ensemble, et toi non plus tu n'arrives pas à tenir aussi les relations, c'est-à-dire que les gens ils s'en vont. C'est comme si lui justement il avait ce bouclier, quelque chose sur toi, C'est comme s'il était tout le temps et si on, présent. et on a essayé, on a. Énergétiquement, c'est comme s'il était tout le temps avec moi. Et ni l'un ni l'autre arrivons à construire une relation Voilà, on a demandé amoureuse si éventuellement on normale. pouvait changer ce karma-là, mais c'était pas de l'ordre du karma en fait. C'est beaucoup plus lointain que Oui, ça, et en oui, fin de compte, vous êtes ensemble. Donc vous c'est ça. devez apprendre à un moment C'est donné ça, à vivre ensemble et à être ensemble. oui. Mais ce que tu as pu comprendre justement dans cette séance, c'est que bien là, c'est compliqué parce Dans que toutes toi, les ta vies. vie, elle est pas vraiment, tu la vis pas ici. Non. Hein, tu as l'air même Et oui, oui, voilà. t'avais dit: «Mais c'est étrange, j'ai même l'impression d'être un peu invisible, quoi». Oui, 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 c'est Alors que ça. sur d'autres plans, tu sens que tu Oui. existes et tu J'ai et l'impression pourtant il faut. que la mission, c'est vraiment d'être ensemble pour, je pense qu'ensemble, dans le monde matériel, on rayonne une certaine vibration qui est très importante, à l'heure d'aujourd'hui pour faire évoluer, la planète, mais les gens aussi. C'est un peu ce qui m'a été envoyé, en toute humilité, mais j'ai l'impression aussi que dans les autres vies qu'on a eues, on était toujours empêchés par quelque chose, et en fait, tout ça, ça fait des couches de karma. Et donc voilà, aujourd'hui on en est là, et c'est pour ça que moi j'essaie de nettoyer un maximum pour... Et là, il y a de belles perspectives aussi parce que tu vas aussi donc faire une formation qui va t'amener aussi certainement à Voilà, justement à explorer ce côté de toi oui, que tu as pu voir et que tu mm, vas pouvoir justement oui. certainement Maintenant un peu je plus veux rayonner. voilà, je veux en savoir plus, et je veux, comme j'ai compris que c'était un peu ma mission de vie, voilà, d'aider les autres et de rayonner d'une certaine façon. Donc effectivement, pour l'instant, je ne peux pas le faire à deux, mais toute seule, je peux y arriver quand même. Et donc maintenant, j'ai envie oui, c'est une période où j'ai envie de changer de vie. Enfin,
je suis en train de changer de vie et en fait, tout est changé. À tous les niveaux de mon être, je suis en train de changer. Voilà. Très bien. Mais écoute, est-ce que tu vois autre chose à dire sur ce retour d'expérience en hypnose spirituelle? Non. Ok. Bon, mais écoute, merci Julie d'avoir témoigné. Voilà, Merci donc Corinne. si ça vous a plu, n'hésitez pas à poser des commentaires, à aimer, partager et puis à vous abonner. Merci et à bientôt.